Utiliser Amazon FBA apporte aux vendeurs une renommée mondiale de qualité. En effet, Amazon étant le leader des sites e-commerce, sa réputation et sa reconnaissance par les consommateurs ne sont plus à prouver. Le vendeur professionnel bénéficie donc de l'image de marque d'Amazon auprès de sa clientèle. Amazon FBA se traduit par Fulfillment by Amazon, signifie en termes simples « expédié par Amazon ». Il s'agit ici de donner l'accès à n'importe quel vendeur professionnel à la plateforme Amazon afin de lui déléguer les tâches de stockage, de livraison et de service après-vente. C'est un service proposé par Amazon à tous les vendeurs e-commerce. En utilisant FBA, chaque entreprise profite d'une logistique des plus performantes pour et produits. En effet, l'équipe chargée des stocks et de la préparation des commandes n'a au final comme mission que de préparer les produits en les étiquetant, puis de les adresser à Amazon afin que les commandes soient traitées. Un gain de temps considérable. Avec des entrepôts situés partout dans le monde, Amazon réceptionne les produits venant des vendeurs professionnels. Une fois les produits reçus, un tri est réalisé et un stock est créé. À réception d'une commande, Amazon s'occupe de traiter cette dernière à la place du vendeur. La plateforme gère également les retours de produits, leur remboursement, ainsi que l'ensemble des questions posées par les clients au sujet des articles. Les vendeurs e-commerce récupèrent le produit de leur vente, moins la commission due à Amazon, environ toutes les 2 semaines, directement sur leur compte bancaire. Quels sont les avantages d'Amazon FBA? La conséquence pour un vendeur professionnel d'adhérer au programme Amazon FBA est qu'il bénéficie d'une optimisation totale du processus de vente concernant son site e-commerce. Il peut ainsi consacrer une partie importante de son temps à développer son activité. Il s'agit ici en premier lieu d'un gain de temps énorme pour chaque vendeur professionnel. Chaque étape du stockage, en passant par le service après-vente jusqu'à l'expédition, est gérée par Amazon en intégralité. Plus aucune équipe ne doit être destinée exclusivement à ces tâches. Le vendeur peut donc se consacrer entièrement à d'autres activités et à développer son entreprise. Il faut des objectifs réalistes pour vendre sur Amazon. Il est encore possible de devenir un vendeur Amazon à succès en 2024, même si c'est plus difficile à faire aujourd'hui qu'en 2014. Concernant la vente de produits, si vous vous concentrez sur un seul domaine spécifique, cela augmentera considérablement vos chances de réussir parce que vous allez apprendre les erreurs dans cette niche de produits. Mais pourquoi vendre sur Amazon au lieu d'aller sur d'autres plateformes? Pourquoi ne pas faire du dropshipping avec Shopify ou peut-être vendre des produits via les réseaux sociaux ou en utilisant votre site web? Pourquoi spécifiquement Amazon? Et je pense que la principale raison est parce qu'Amazon représente environ 80% des achats par des consommateurs adultes aux États-Unis lors des dernières années. En France, il y a 35 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui représente environ 50% de clientèle adulte, ce qui montre une demande considérable. Amazon est l'un des plus grands moteurs de recherche dans le monde, même si ça reste derrière Google et YouTube. Lorsque vous avez un site web avec Shopify, vous devez amener les clients au site pour Facebook. Vous devez diffuser des publicités. Mais avec Amazon, les produits sont déjà sur le marché de la plateforme. Et ce sont les clients qui recherchent les produits. Si l'on considère qu'il n'y a pas vraiment besoin de payer les publicités, cela peut finir par vous faire économiser de l'argent. Il faudrait trouver votre produit via la plateforme d'Amazon et c'est la même chose pour des sites comme eBay et les autres entreprises. Il y a une différence entre ce que le FBA signifie et le FBM, donc il y a 2 manières différentes de vendre sur la plateforme Amazon. Le FBA, qui est l'exécution par Amazon, signifie que vous êtes réellement un vendeur. En fait, vous allez expédier tous vos produits vers l'un des entrepôts d'Amazon et ensuite, Amazon expédiera ce produit aux consommateurs. Quand ils achètent beaucoup de choses, ça rationalise en quelque sorte le processus de FBA. C'est pourquoi
Amazon Prime fonctionne si bien aujourd'hui, mais Amazon, ils ont énormément d'entrepôts pour expédier ces produits afin que vous, en tant que vendeur, vous puissiez les envoyer dans leur entrepôt. Ce sont eux qui emballent et envoient par la poste les colis à tout le monde. L'accomplissement de cette tâche se fait par Amazon. Et donc pour le FBM, c'est l'accomplissement de l'expédition des produits par le marchand, et le marchand ici, ce serait vous. La différence entre ça et le FBA, c'est qu'ici, c'est comme si vous étiez aussi l'expéditeur, vous expédiez les produits vous-même et vous pouvez toujours faire ça sur Amazon. Expédier les produits par vous-même, cela présente de grands avantages, comme par exemple vos frais de port qui pourraient être inférieurs. Vous n'êtes pas obligé non plus de payer des frais de stockage, par exemple, mais l'inconvénient, c'est que cela n'est accessible qu'aux personnes qui font de la vente à petite échelle. Mais la plupart des gros vendeurs Amazon font du Amazon FBA. Il n'y a pas de mal en faisant du FBM, surtout quand vous décollez et que vous voulez juste vendre quelques produits sur Amazon pour tester la plateforme. Cela dépend aussi du type de produit que vous vendez. Si vous vendez des pièces massives, comme des machines et des équipements, alors vous pourriez juste vouloir faire ça par vous-même. Parlons maintenant de comment trouver des produits à vendre sur la plateforme, et il y a vraiment deux manières principales pour trouver des produits à vendre sur Amazon. Donc la première stratégie pour ça est un peu rudimentaire, mais c'est comme cela que vous trouvez vos meilleurs produits avec les marges bénéficiaires les plus élevées. Pour cela, il faut faire une recherche manuelle, il faut que vous preniez les produits que vous souhaitez vendre en cherchant directement comme le ferait un client. Une autre façon de trouver des produits à vendre est d'utiliser un type de logiciel comme Jungle Scouts. Jungle Scout est, je pense, un logiciel vraiment crucial pour les vendeurs Amazon. Il y a d'autres options disponibles, mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir un logiciel pour vendre sur Amazon, parce que cela permet de trouver des produits et de rechercher des mots-clés pour vraiment optimiser mes produits, et cela finit par vraiment économiser beaucoup d'argent et vous rapporte plus de rentabilité si vous êtes en mesure d'utiliser toutes les fonctionnalités des logiciels. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez regarder à travers les différentes catégories et vous pouvez également consulter les unités mensuelles vendues. Le logiciel permet de choisir une catégorie spécifique qui peut-être vous permettra de mieux comprendre le niveau de demande et d'offres par niche de produits. Il faut prendre conscience que les ventes de produits ne rapportent généralement pas de bénéfices lorsque l'on cherche de la quantité plutôt que de la marge pour chaque vente de produit. Cela est encore plus vrai lorsque l'on n'est pas aussi populaire ou fiable que les marques pour exploiter la quantité plutôt que la marge. Plus les frais d'expédition par vente de produits individuels sont élevés, plus la méthode de vendre en quantité sans avoir un bon profit est intéressante. Étant donné que cela dépend de votre capital, si vous possédez des montants avoisinant les 1 000 €, cela risque d'être difficile de faire de la marge sur les produits. Il est en général plus facile de viser des opportunités de marge plus importantes. Il faut chercher à observer le volume de recherche des produits. Plus le volume de recherche mensuel est élevé, plus la demande est importante. Un minimum de demande pourrait être un seuil de 500 recherches par mois. Cependant, cela signifie aussi que l'offre peut peut-être devenir plus élevée. Vous pouvez aussi examiner des choses comme les tendances de recherche, et puis la saisonnalité et la concurrence, où il faut éviter les niches où il y a une trop forte concurrence. Par exemple, si vous essayez de vendre des haltères, le problème est qu'il y a tellement de concurrence là-dessus. Il y a des milliers d'autres personnes qui peuvent probablement vous devancer dans les annonces. De plus, la concurrence peut être des fabricants ou des personnes qui ont vraiment de super relations avec les fabricants. Il y a certains produits qui possèdent un potentiel de demande uniquement de manière saisonnière. Comme les décorations de Noël, les gens ne les achètent qu'à l'automne et en l'hiver, puis l'été, le printemps, personne n'achète de décorations de Noël. Si le sujet de la vidéo vous a intéressé ou que vous souhaitez voir d'autres vidéos sur ce sujet, n'hésitez pas à me le faire parvenir
avec les pouces bleus. L'abonnement et la cloche te permettront de voir les prochaines vidéos.